Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis quelques temps. Il s'agit en fait d'un update lecture. J'ai pris pas mal de retard sur mes vidéos, comme vous avez pu le constater. C'est pas très ponctuel en ce moment, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de me rattraper. Donc c'est parti pour un petit update lecture sur 4 livres. C'est parti, j'espère que je vais me rappeler des résumés parce que ça fait tellement longtemps que je les ai lus que du coup je me rappelle très peu, mais bon c'est parti. Le premier livre, il s'agit d'un livre de Catherine Rose Barbieri, Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. Et c'est mon premier coup de cœur de 2020, j'ai adoré ce roman de A à Z, j'ai trouvé ça fluide et léger et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ici dans cette histoire on va suivre Camille. Camille travaille dans une grosse boîte un petit peu type marketing et elle est seule dans son appartement, elle a une meilleure amie qu'elle voit assez régulièrement mais sinon il n'y a pas de copains, sa famille elle est un petit peu plus éloignée. Donc voilà, elle vit vraiment seule pour le coup. Et un jour, elle va recevoir un email d'un admirateur secret qui va lui demander de... tout simplement qu'ils se rencontrent. Et elle va rester un petit peu sur ses gardes. Elle va penser que c'est tout simplement un genre de canular fait surtout par des collègues qui sont un petit peu relous. Et elle va pas trop s'y pencher, mais mine de rien, grâce à cet admirateur secret, en fait, elle va se poser tellement de questions à savoir si c'est quelqu'un de l'entreprise, si c'est quelqu'un de son entourage qu'elle ne croise, qu'elle ne croise pas forcément régulièrement, mais qu'elle croise quand même de temps en temps. Elle va essayer de s'ouvrir aux gens et surtout d'apprendre à connaître certaines personnes car elle pourra peut-être trouver l'amour et l'histoire est assez jolie, ça se passe quand même assez rapidement mais en même temps ça reste un one shot donc forcément on n'a pas besoin de plus. La plume de l'auteur est vraiment géniale, franchement j'ai beaucoup aimé et on suit pas mal de choses et l'avantage dans ce roman c'est il y a tellement de sentiments que Camille retrouve comme quand on est adolescent ou comme on a, je sais pas, notre premier amour ou autre. Et franchement, j'ai vraiment adoré lire cette lecture pour le coup et je vous la recommande à 200%. Ensuite, un autre roman, alors celui-là il est un peu difficile à résumer. J'ai jamais réussi à résumer des livres de Guillaume Musso, mais il s'agit de L'instant présent. Donc de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre un homme qui s'appelle Arthur qui va hériter en fait d'une maison, d'une maison plus un phare. Et dans ce phare, en fait, il y a une porte qui est carrément barricadée et que le père d'Arthur a muré en fait. Et on lui demande de ne surtout pas ouvrir cette porte. Cette porte, on lui dit voilà, si t'as l'héritage, t'as le phare, mais par contre, ta seule chose, c'est de ne pas ouvrir cette porte. Forcément, si Arthur n'ouvrait pas la porte, il n'y aurait pas d'histoire. Donc Arthur ouvre cette porte et se retrouve un an plus tard, en plein milieu de Manhattan, je crois, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, il a un gros trou de mémoire. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant un an. Il va essayer de retomber sur des personnes, de retrouver ses proches tout simplement. Et ses proches vont lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où pendant un an? Nanana. Et en fin de compte, Arthur va essayer de démêler ce secret. Ou est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est du coup quelque chose que tout le monde savait? C'est la raison pour laquelle ils ont barricadé cette porte. Ça, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et du coup, ça a été vraiment un roman qui m'a tenue en haleine. Et d'un côté, j'ai trouvé ça long dans certaines histoires. J'ai trouvé qu'il y a certains paragraphes qui nous amenaient pas forcément à donner des indices. Et je pense qu'au bout d'un moment, on tourne en rond parce que, mine de rien, Arthur, en fin de compte, dès qu'il ouvre la porte, et bien en fait il se retrouve à chaque fois un an plus tard et c'est toujours le même schéma en fin de compte. Et on n'a pas trop d'indications sur le moment. Et par malheur entre guillemets, à chaque fois que Arthur pose une question à ses proches concernant cette malédiction, si on peut appeler ça comme ça, en fait il n'a jamais les réponses auxquelles il s'attend. Et forcément c'est dommage parce que nous on a envie d'avoir des réponses. Et j'ai trouvé ça un petit peu longué sur les bords. Après la fin de l'histoire est très bien amenée. J'ai trouvé que c'était j'allais dire une bêtise, j'allais dire un gros spoil. Voilà, c'est très bien amené au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. La fin est assez bien tournée pour nous faire réfléchir et je pense que c'était le but de Guillaume Musso comme à chacun de ses livres. Donc voilà, un petit peu long sur les bords mais je la recommande quand même parce que ça reste un Guillaume Musso et je pense que ça reste une lecture qui est assez fluide, assez facile à avoir, donc je recommande. Ensuite, alors là on a un livre qui, je n'avais pas d'attente particulière, mais il s'agit en fait de Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur aux éditions Le Livre de Poche. J'ai des poils de chat partout. Voilà, donc dans ce roman on va suivre une fille qui s'appelle Blanche tout simplement. Elle se fait trahir par sa meilleure amie
Elle décide de partir en soirée dans Paris, elle rencontre des personnes qui ne sont pas forcément des personnes de son entourage de base. On suit quand même une fille qui a 18 ans. Chut, mon chat fait des bêtises. On suit une fille qui a quand même 18 ans et qui se retrouve toute seule face à plein de monde, plein de personnes qu'elle ne connaît pas, âgées de plus de 7-8 ans qu'elle. Donc on est vraiment dans deux critères. Et voilà, pour le coup l'histoire m'a un petit peu dérangée. Parce que on suit la meilleure amie de Blanche qui sort avec le père de Blanche. Et c'est la raison pour laquelle Blanche décide de partir de cette vie qui la dépasse. Mais j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi. Il y a quand même des sujets qui sont assez importants. Bon, ils sont tous les deux majeurs, hein, mais voilà, il y a quand même un décalage au niveau de l'âge. Il y a quand même une façon de penser de sa meilleure amie qui vivait quand même avec Blanche et tout. Enfin, moi, ça m'a perdu et j'ai trouvé que l'auteur n'exploitait pas assez certaines relations et certaines choses parce que là, on est vraiment fixé sur l'histoire d'amour de Blanche qu'elle pourrait peut-être avoir et sur la vie de Blanche en général. Mais on met un peu de côté la raison pour laquelle elle a décidé de quitter entre guillemets sa vie, donc son père, sa meilleure amie et tout. Donc voilà, c'était une lecture qui se lisait assez rapidement, mais pour le coup ça m'a un petit peu saoulée, je vous le cache pas. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je pensais que ça allait être c'était une réédition de contes, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus intéressant que ça. Et beaucoup moins niais pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai trouvé cette écriture assez enfantine malgré le sujet abordé. Donc voilà, j'en sors pas forcément avec une très bonne note, mais voilà, au moins je l'ai lu et c'est chose faite. Ensuite, alors, oulala, je mets mes livres partout. Un autre roman, je ne saurais pas vraiment comment vous le résumer. Il est super compliqué à résumer parce que même moi, j'ai mis du temps à comprendre un petit peu ce qui se passait dans ce roman. Il s'agit du Dernier Magicien, donc l'Ars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Comment vous expliquer ça? On va suivre, on est dans un monde, on est dans un monde où il y a beaucoup de magiciens. Il y a des mages partout, mais surtout à New York. Essayez de vous situer à New York où c'est que tous les magiciens sont bloqués dans cette ville, dans cette grande ville, pour la simple et bonne raison qu'il y a une barrière tout autour de New York qui bloque les magiciens. C'est-à-dire que s'ils traversent cette barrière, en fin de compte, ils perdent leur pouvoir. Et étant donné que leur pouvoir fait partie un petit peu d'eux-mêmes, c'est comme si la moitié d'eux partait. Et donc, il y a de fortes chances qu'ils perdent également la vie. 95% de chances. Pour essayer du coup de sauver Manhattan de nos jours, les mages des années un peu 2020, on va dire, les mages de cette année-là, de nos jours, ont un pouvoir, entre guillemets, enfin pas tous, mais bon, une en particulier qu'on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle Esta, a le pouvoir en fait de retourner dans le passé, et on lui demande de retourner dans le passé pour récupérer donc l'Ars Arcana, le livre qui a disparu à l'époque, je crois que c'est en 1902 pardon, je suis complètement perdue. Et en fait, ce livre va pouvoir peut-être leur permettre de défaire la barrière et de pouvoir être libre à nouveau. Donc Esta va se retrouver dans ces années-là et en fin de compte, elle va essayer tout simplement de retrouver ce livre et elle va croiser quand même beaucoup de magiciens qui ont des forces de pouvoir beaucoup plus présentes qu'elle a en fait dans les années 2000. Et c'est une très belle histoire qui est beaucoup détaillée. Et voilà, donc moi pour le coup, donc ça c'est le résumé, je sais pas si c'est assez clair, mais j'ai essayé de faire au maximum parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, même si c'est une jolie pavasse. En fin de compte, ce roman a été beaucoup détaillé et au début ça m'a un peu saoulée, ça m'a un peu perdue, mais au fur et à mesure du livre j'ai compris pourquoi c'était aussi bien détaillé. Et en fin de compte, on a énormément d'aspects que l'auteur a mis en place, notamment une ville à New York où c'est qu'il n'y avait pas de building, où c'est qu'il n'y avait pas de voiture, et surtout le rapport homme-femme qu'il y avait dans les années 1900, où Esta arrive dans un monde où les femmes sont soumises entre guillemets et ont vraiment pas la même notion du rapport avec l'homme, et on voit Esta qui essaye de se démener pour justement, elle a un fort caractère, elle essaye surtout de confronter certains hommes, mais on sent que ça passe pas, on sent que au-delà de la barrière du temps, il y a la barrière des relations qu'avaient les hommes et les femmes entre elles, et j'ai trouvé ça très bien dans ce roman, c'était super bien exploité, et au fur et à mesure en fait on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas dans la même époque, qu'il y a 100 ans d'écart, et Esta le ressent de plus en plus. Et en fin de compte voilà, donc j'ai trouvé que ce livre était très bien écrit, très détaillé. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Moi pour le coup je pense que ça a été une très bonne lecture, mais peut-être pas un coup de cœur. Je sais pas forcément ce qui me manquait, peut-être un peu moins de longueur.
Mais voilà, ça a été quand même une très jolie lecture. Je pense lire le tome 2. Faudra que je me souffle un petit peu avant parce que je pense qu'il est aussi gros que celui-ci. Et en fin de compte, c'est ce côté fantastique en fait du roman avec de la magie un peu partout. J'ai beaucoup aimé et c'est vraiment, on suit vraiment chaque personnage à chaque fois d'un point de vue différent. Et franchement, j'ai adoré lire ce roman qui m'a pris pas mal de temps quand même. Mais bon, j'ai quand même adoré donc je suis contente de l'avoir lu. N'hésitez pas du coup à me dire sur ces 4 romans si vous les avez lus ou pas et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, surtout pour savoir si vous aussi vous avez eu des coups de cœur, si vous avez eu de très bonnes lectures et voilà. Du coup pour cette petite lecture c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée de ne pas me rappeler aussi bien des résumés, aussi bien de mon avis, j'aurais dû les écrire avant mais c'est vrai que je ne suis pas assez organisée pour ça. Donc voilà, dans l'ensemble ça a été de bonnes lectures même s'il y a eu une petite déception. J'espère que vous avez eu également de bonnes lectures pour février ou pour mars peut-être. En tout cas je vous fais de très gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!